Bonjour, c'est Aurélien Chaperon. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode de réduction du bruit qui sera complémentaire du tuto que nous a présenté Mathieu récemment. Il s'agit de TGV Denoise. Alors, TGV Denoise est composé d'un mode couleur, chrominance pardon, et luminance couplée ou d'une séparation de réduction du bruit de luminance, lightness, ou de chrominance. Voilà. Moi, je préfère travailler avec ce mode et généralement, je commence par la couleur. Je travaille avec un APN, un appareil photo numérique, couleur bien sûr, et je suis sujet à un bruit chromatique non négligeable. Donc souvent, c'est qui m'intéresse, notamment au niveau du fond de ciel, pour avoir un fond de ciel noir. J'ai tendance à apprécier le travail de TGV Denoise. Donc je désactive la luminance et je vais pour l'instant travailler uniquement sur la chrominance. Vous avez ici des paramètres dont je vais vous parler juste après. Donc la zone qui va me servir de test est cette zone plus sombre dans le fond de ciel. Voilà. Et vous regarderez, on a bien un bruit de chrominance avec des pixels colorés sur une zone de ciel qui est censée, voilà, là il y a encore des nébulosités, mais ici c'est censé être beaucoup plus noir. Voilà. On retrouve nos pixels. Donc ça, c'est une image linéaire. Il me semble que TGV Denoise est également applicable sur une image stretchée. Alors, je vais commencer par choisir une zone sans étoiles avec une petite preview. Donc je vais dans la zone sombre et je dessine une preview, hop, sans étoiles. Et je vais aller lire dans l'outil statistique le niveau de bruit. Donc standard déviation, c'est, si vous voulez, le niveau de bruit dans l'image pour les trois canaux. Donc je vais prendre la valeur la plus élevée, qui est 303171, et je vais l'appliquer dans Edge Protection. C'est-à-dire je vais protéger tout ce qui est au-dessus de cette valeur maximale du fond. Donc le fond de ciel est bruité à hauteur de 3171, et tout ce qui est en dessous va être débruité, ou subir le traitement de TGV Denoise, et tout ce qui est au-dessus sera normalement protégé. Donc je vais inscrire cette valeur 303171. Strength, ça veut dire la force. Hein. Donc bon, en règle générale, moi je commence à 5. Et on définit un exposant. Donc c'est la première chose qu'on va chercher, c'est à définir l'exposant. Est-ce qu'il sera à 0, et donc ici on est à 5, moins 1, et on est à 0,5. Smoothness, je n'y touche pas. Nombre d'itérations, bon, vous pouvez travailler avec moins d'itérations. Moi j'ai l'habitude d'en mettre 500. Je n'utilise pas l'automatique convergence et on a ici une case à cocher, local support. Alors local support, on va utiliser un clone de cette image qu'on va passer en mode non linéaire avec un stretch où on va mettre la STF tout simplement. Je vais appliquer dessus. Pardon, hop, je me suis trompé, voilà. Voilà, et cette image va me servir de support, simplement, je ne l'applique pas comme un masque. Donc, ma zone de test, je rentre ici mon image de support qui est Drizzle Intégration 1 DBE Clone. Voilà. Je ne touche pas à l'histogramme, je viens de le faire avec la STF. Hein, Midtone Shadow Highlight. Et je n'applique pas Noise Reduction, c'est possible qu'il y en ait besoin dans certains cas. Je n'ai pas étudié la différence. Donc on va essayer avec 0,5 de force, avec cette protection. Donc TGV Denoise, c'est quand même un process qui est gourmand en ressources, hein, en puissance processeur. C'est pour ça que je prends des petites previews. Ce n'est pas le plus rapide, loin de là, mais il est assez efficace. Donc sur les deux canaux A et B. Alors, on va regarder ce que ça donne de plus près. Donc CTRL SHIFT Z ou Undo
redo, mais ça va plus vite, CTRL-SHIFT-Z, et puis vous appuyez plusieurs fois Z avant, après. Donc je pense que vous voyez, hein, avant, après, avant, après. Alors, si je mets, là c'est pas mal, hein. On a un fond de ciel qui reste avec une légère teinte, et on n'a pas de halo, on n'a pas touché aux étoiles, visiblement. Il n'y a quasiment aucune modification des étoiles. Donc ça, c'est très correct. On a trouvé tout de suite la vraie valeur. Qu'est-ce qui va se passer si on se trompe d'exposant? Si on met -2, on se retrouve avec 5, 10, -2. Donc une très petite force. On va avoir très peu de différence au traitement. Par contre, si vous mettez trop de TGV denoise, voilà, je vous fais voir vite fait ce que ça fait. Donc avec une zone où il y a des étoiles. Donc là, c'est pas encore très flagrant, mais je vais vous faire avant, après. Ouais, ça passe encore, hein. Mais on commence à distinguer ici un halo coloré autour de l'étoile. Je vais vous le refaire avec encore plus fort. Voilà, là j'ai mis 50. On voit bien les halos colorés autour des étoiles. Donc là, c'est clair que vous avez mis trop, hein. Donc j'ai mis là 50. On va revenir à la valeur qui me convenait, 0,5, et je vais l'appliquer ainsi à toute l'image. Et voilà. On peut regarder, hein, sur l'image, c'est la même chose, hein, je vous refais voir. Avant. Après. Point trop d'infos avec la réduction de bruit, sinon on risque, si on ne s'aperçoit pas, d'enlever des signaux faibles qui pourraient être intéressants dans l'image. Ok, donc ça c'était pour la chrominance. Alors regardez, je ne sais pas si on va voir, mais ce qui se passe c'est que du coup, comme j'ai retiré du bruit, si je réapplique une SCF, normalement ça va augmenter le signal. Voilà, un tout petit peu. Mais ça montre au moins qu'il y a une efficacité. Donc là, on va passer à la deuxième étape. Cette fois-ci, je désactive chrominance et je passe sans lightness. Apply. Toujours pareil, hein, je commence à 5. Je vous ai parlé de l'exposant tout à l'heure. Quand vous avez trouvé votre exposant, si vous voulez diminuer ou augmenter un peu l'effet, vous le faites avec ce curseur. Celui-ci ne bougera pas, il sera lié. Cette fois-ci, je vais extraire la couche L pour mon image. Il faut savoir que je prends une zone sans étoile sur l'image non linéaire, hein, au niveau des statistiques. Une zone sombre tant qu'à faire, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, on va faire une preview ici. J'évite un maximum d'étoiles et je vais aller chercher dans ma couche L, mon image L, pardon, preview. Et là, je ne vais pas m'embêter avec les 3 canaux couleurs, hein, c'est pour ça que je prends la L. Pour moi, c'est plus simple. 2,0, 14, 229. Et je mets ici 2,0, 14, 229. Voilà, je vais protéger jusqu'à ce seuil. Maintenant que j'ai pris mes statistiques, je vais passer cette couche L en non linéaire pour m'en servir de support. Voilà, c'est fait. Et je remise à côté de l'autre pour le rentrer dans Local Support. Voilà, donc on va continuer la recherche du bon exposant. On va commencer à -2. C'est le réglage de la précédente image. Alors, comme mon matériel n'a pas changé et que je fais à peu près le même ordre de rapport signal sur bruit, normalement, on devrait trouver des résultats similaires. Donc là, ça va un petit peu plus vite puisqu'il n'y a qu'un canal. Donc là, déjà à l'œil, ça ne me plaît pas. CTRL-SHIFT-Z, avant, après. Donc, avant, après. Moi, je trouve qu'il y a une grosse réduction de bruit. Là, comme ça, de loin, pas trop. Mais je trouve qu'il y a un effet lissé.
Je préfère enlever du bruit plus tard, petit à petit, que un peu trop et de gâcher mon image parce qu'il y a encore plusieurs dizaines de minutes, voire des heures de travail d'image après cette étape, en tout cas dans mon flow, dans mon workflow, et donc je préfère m'en réserver un peu s'il y a besoin. Donc là, je vais baisser d'exposant et mettre 5.10.3. Alors, CTRL-SHIFT-Z, et là, je vois quasiment aucune différence. Je pense qu'à l'écran, ça va être difficile pour vous. Ça veut dire que j'avais mon bon exposant tout à l'heure. Donc je pourrais augmenter avec l'exposant -3, mais aller à fond par exemple, ou repasser à -2. J'étais à 5 et je vais baisser à 2,5. Voilà. Et je réapplique. Alors voyons voir ce que ça donne. Voilà, là ça me paraît pas mal. Légère réduction de bruit. C'est comme si tous les pores de la peau là, on les avait refermés. Vous voyez ces points noirs là? Hop, ici. Voilà. Et si on regarde au niveau des signaux plus forts, hein, ce tour d'étoile là, il n'y a pas de modification. D'accord? Ça va se modifier ici, là. On voit bien l'effet de la protection. Même si je n'ai pas appliqué un masque, hein, et il va tirer le signal des clichés, des images que j'ai remises à côté. Et ça fonctionne. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'appliquer sur l'image entière. Voilà, je vous fais grâce du temps de travail et du processeur sur l'image entière. Vous aurez compris la démarche de l'utilisation de TGV Denoise. N'oubliez pas de récupérer sur une zone sans étoile du fond de ciel les statistiques de bruit pour les reporter dans Edge Protection et d'utiliser un support local stretché en non linéaire. Et puis ensuite, juste à modifier le curseur de force. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura été utile et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou dans les commentaires de la publication. Ciao!